Ok, salut. Le Premier ministre Édouard Philippe vient d'annoncer comment va se passer le déconfinement. Et ce qui est sûr, c'est qu'on est sûr de rien. Et visiblement, lui non plus d'ailleurs. Bon, en même temps, c'est comme ça depuis le début. Rien que les masques, par exemple. Au lieu de dire désolé, on a un peu déconné, on en a pas assez, on aurait dit, tu sais, quand les parents, ils ont honte d'avouer qu'ils savent pas un truc. Du coup, on est passé de, tu arrêtes, les masques ne servent à rien. Ah, on a dit ça sert, mais que pour les gens malades. Et maintenant, tu mets un masque, c'est obligatoire, c'est clair? Ah, viens voir. T'as un truc sur la figure. D'ailleurs, en parlant de masques, maintenant, on nous dit carrément que c'est à nous de les fabriquer nous-mêmes chez nous. Une fois sur deux, je galère à mettre les piles dans le bon sens dans la télécommande. Comment vous voulez que je me fabrique tout seul un masque pour me protéger contre un virus mortel qui ravage le monde? Je suis pas qualifié là. En fait, j'ai l'impression que la nouvelle devise du gouvernement, c'est oui, démerdez-vous. Rien que pour les dates de reprise de l'école pour les enfants, j'avais l'impression de faire un loto. Reprise des lycées, on en reparle fin mai. Oh merde, je l'ai pas celui-là. Pour les 4e et les 3e, on en reparle aussi fin mai. Oh, et voilà, celui-là aussi je l'ai pas. Tu vois, je t'avais dit, on aurait dû prendre 2 cartons. Les 6e et les 5e reprendront le 18 mai. 18 mai. Ah, bah enfin, voilà, j'en ai un. Mais que dans les départements les moins impactés. Non, mais il le fait exprès, c'est pas possible. Eh, touille, bouleg. Du coup, nous, en face, c'est normal qu'on comprenne pas. On se dit, attends, les petits, ils reprennent le 11 mai, les moyens reprennent le 18 mai, et les grands, on verra fin mai. Mais il fait le pont ou quoi, le virus? J'ai pas compris, là. On comprend bien qu'il y a aucune logique sanitaire et que les dates sont données au hasard. Là, en ce moment, les parents, ils regardent leur gosse et ils se disent, attends, donc c'est le plus petit qui retourne au contact du virus en premier, c'est ça? Ok. Et c'est à lui qu'on va demander d'apprendre les gestes barrières, c'est bien ça? D'accord. Mais on parle bien du plus petit, hein. Celui qui est en train de bouffer ses crottes de nez et qui joue à cuisiner du sable et à le manger, c'est bien ça? Hein. D'accord. Ok. T'as entendu le monsieur? Oui, il a dit que t'allais dormir dans le garage quand t'allais revenir de l'école. Hein. Ah non, tu dors plus à la maison. Non, c'est fini ça. Et donc, très logiquement, des tas de parents ne veulent pas remettre leur enfant à l'école. Un, par peur pour la santé de leur enfant, et deux, par peur que le gamin ramène le virus à la maison et contamine tout le reste de la famille. Et ça tombe bien parce que le retour des enfants à l'école se fait, je cite, sur la base du volontariat. Et c'est là que ce gouvernement est formidable, puisqu'ils viennent d'annoncer qu'ils supprimeraient le chômage partiel à tous les parents qui ne remettraient pas leur enfant à l'école. Alors là, pour créer des volontaires, tu peux difficilement faire plus efficace. Hein. On dirait un jeu télé. Pas facile, hein. Là, alors, je relis. Donc, soit je remets mon enfant à l'école et je risque sa vie et celle de toute ma famille, mais je peux encore acheter à manger. Soit je garde mon enfant à la maison pour me protéger moi et tous mes proches, mais j'ai plus d'argent, donc je vais finir par crever de faim. Ah, c'est pas facile. Écoutez, je crois que je vais prendre l'appel à un ami. Alors, c'est pas vraiment un ami, mais je vais appeler Macron, s'il vous plaît. Juste pour lui demander comment il fait pour créer des lois comme ça et bien dormir après. C'est comme la nouvelle loi des 100 km. Pour l'instant, tu n'as pas le droit d'aller à plus de 100 km de chez toi, juste avant l'été. Ça pue cette affaire. Et encore une fois, tu sens que le kilométrage a été décidé avec réflexion et précision. Chef, excusez-moi, on met quoi comme distance maximale après laquelle les gens ont plus le droit de circuler? Alors là, bah t'as qu'à mettre 100, mais 100 km. En plus, c'est bien parce que 100, c'est ce qu'on a donné aux pauvres pendant la crise des gilets jaunes pour qu'ils ferment leur gueule. 100 €, on leur a filé. Ouais. Et ça a marché. Ouais, ils l'ont fermé après. Donc, mais 100, c'est bien. Ouais, ils doivent aimer le chiffre 100, les pauvres. En même temps, ils sont sans argent. Elle est bonne. Et bientôt, sans retraite. Attends. Et là, sans vacances. Elle est bonne. En vrai, je suis peut-être un peu mauvaise langue. Bah oui, j'espère que cette loi, elle sert pas juste à démotiver les gens à partir en vacances. Parce qu'en vrai, c'est démotivant. Pense-y 2 secondes. Imagine, t'habites à Clermont-Ferrand. Bon, déjà, t'as plus besoin de vacances que les autres. Ça, c'est sûr. Mais là, ton choix de destination, il va être technique. Hein. Bon, les enfants, cette année, on peut pas partir à plus de 100 km, ok? Donc, je vous propose soit Saint-Floret, ça fait un peu Saint-Tropez, si on le dit vite, soit Bromont-la-Motte. Appelé aussi, chez mamie. Le choix va pas être simple. Hein. De toute façon, je sais même pas pourquoi on se pose encore ces questions. Quand on sait que les Français n'ont touché que 80% de leur salaire, mais qu'ils ont dû continuer à payer leurs prêts et faire leurs courses dans des commerces de proximité qui ont augmenté leur prix, j'ai envie de te dire, les vacances, c'est plus qu'un beau souvenir. En plus, pour aller où? En ce moment, les restos, les campings, les plages, les hôtels, tout est fermé. C'est drôle, en vrai, la France est devenue comme un petit village abandonné par l'État, tu sais. Mais si, tu vois, ce genre de petit village que tu traverses pour partir en vacances, et que quand tu y passes, tu dis, comment des gens peuvent vivre ici toute l'année? Eh ben, surprise! Bienvenue! Alors, Fifi et Manu, je vais vous dire ce qu'on pense tous, nous. On en a rien à foutre de vos égos ou de vos décisions économiques, là. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui meurent en ce moment. Donc nous, la seule chose qu'on veut, notez parce que ça va être important pour les prochaines élections, et comme je sais qu'il y a que ça qui vous intéresse, tout ce qu'on veut, nous, c'est protéger notre santé et celle de nos proches, même si on doit rester 1 an de plus enfermé. Même si en vrai, on préférerait éviter, quand même. Ah oui, aussi, si c'était possible que vous trouviez de vraies solutions pour qu'on perde pas tous nos emplois, ça serait sympa, aussi. Non, parce qu'avant de faire des balades dans toute la France et de dire, oh là là, c'est la guerre, c'est un peu votre taf de trouver des solutions quand même, hein. Bref, au lieu de jouer les parents donneurs de leçons avec nous, faites plutôt en sorte de protéger les nôtres. Champion.